La République islamique a libéré un tanker britannique hier. Elle en détient toujours un deuxième, saisi avant-hier. Le sultanat d'Oman, qui partage le contrôle du secteur, exige à son tour la libération du navire. Retour sur cette bataille navale avec Samir Sabi. Une situation de crise prise très au sérieux au Royaume-Uni. La saisie par l'Iran du pétrolier britannique Stena Imperio, avec 23 membres d'équipage à bord, a provoqué une réunion d'urgence du gouvernement britannique. Pour Londres, il s'agit clairement d'une violation du droit maritime international. Le ministre des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, qui s'est entretenu avec son homologue iranien, estime que cet incident révèle des risques très sérieux pour la sécurité du transport maritime dans le détroit d'Ormuz. Le Stena Impero a été arraisonné dans les eaux d'Oman, ce qui est contraire à toutes les lois internationales en la matière. Le navire a été forcé de s'amarrer en Iran, ce qui est totalement inacceptable. Cela soulève des questions très sérieuses sur la sécurité du commerce maritime britannique et plus généralement du commerce maritime international dans le détroit d'Ormuz. Jeremy Hunt ne souhaite pas souffler sur les braises, bien au contraire. Il a dit sa volonté d'apaisement afin de faire libérer rapidement le tanker. L'Iran réplique que tout dépendra de l'attitude de l'équipage du Stena Imperio. L'enquête, pour le moment, dépend de la coopération des membres d'équipage du vaisseau et aussi de notre accès aux preuves nécessaires pour examiner l'affaire. Si Dieu le veut, nous ferons tous les efforts pour rassembler toutes les informations le plus rapidement possible. L'Iran, isolé depuis plusieurs mois, cherche des soutiens. Le chef de la diplomatie de la République islamique, Mohammad Javad Zarif, en déplacement au Venezuela, a lancé un appel à la résistance contre Washington. Pour parvenir à leur fin, le gouvernement des États-Unis est en train de mettre sous pression certains pays. C'est ce que nous appelons du terrorisme économique. Vous, le Venezuela, vous n'êtes pas le seul pays à souffrir et à faire face à cette politique de terrorisme économique de la part du gouvernement des États-Unis. Vos frères à Cuba, en Iran, en Syrie et ailleurs dans le monde sont confrontés à cette politique erronée du gouvernement des États-Unis. Sur Twitter, l'ambassadeur d'Iran au Royaume-Uni, Hamid Baidinejad, met en garde contre les velléités de certains mouvements politiques britanniques d'alimenter une escalade des tensions. Il ajoute au passage que son pays est prêt à répondre aux agressions. Le gouvernement britannique devrait contenir les forces politiques nationales qui souhaitent intensifier les tensions existantes entre l'Iran et le Royaume-Uni, bien au-delà de la question des navires. C'est assez dangereux et imprudent durant cette période sensible pour la région. L'Iran est cependant ferme et prêt quel que soit le scénario. Cette zone stratégique du détroit d'Ormuz par laquelle transite un tiers du pétrole acheminé par voie maritime sur la planète est pour la République islamique une véritable arme, notamment en vue de futures négociations. Hasard du calendrier ou premiers effets de la riposte iranienne, Téhéran annonce qu'un pétrolier iranien retenu en Arabie Saoudite depuis avril dernier a été libéré.